Septième catéchèse du pape François sur l'Esprit et l'Épouse. L'Esprit Saint conduit le peuple de Dieu vers Jésus notre espérance. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, l'Esprit Saint notre allié dans la lutte contre l'esprit du mal. Immédiatement après son baptême dans le Jourdain, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Matthieu 4:1. L'initiative n'appartient pas à Satan, mais à Dieu. En allant dans le désert, Jésus obéit à une inspiration de l'Esprit Saint. Il ne tombe pas dans un piège de l'ennemi. Non, non. Une fois l'épreuve passée, lui retourne en Galilée, est-il écrit, avec la puissance de l'Esprit Saint. Luc 4:4. Jésus dans le désert s'est débarrassé de Satan et peut maintenant délivrer de Satan. Lui s'est libéré, il libère de Satan. C'est ce que les évangélistes mettent en évidence avec les nombreux récits de libération de possédés. Jésus dit à ses adversaires, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu parmi vous. » Matthieu 12, 27. Et Jésus chasse les démons dans la perspective du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène étrange concernant le démon. À un certain niveau culturel, on pense qu'il n'existe tout simplement pas. Il serait un symbole de l'inconscient collectif, de l'aliénation, bref, une métaphore. Mais la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas, comme l'a écrit Charles Baudelaire, le poète français. Il est astucieux. Il nous fait croire qu'il n'existe pas et ainsi il domine tout. Il est fourbe. Et pourtant, notre monde technologique et sécularisé regorge de magiciens, d'occultisme, de spiritisme, d'astrologues, de vendeurs de sorts et d'amulettes, et malheureusement, de véritables sectes sataniques. Chassé par la porte, le diable est rentré par la fenêtre, pourrait-on dire. Chassé par la foi, il revient par la superstition. Et si tu es superstitieux, inconsciemment, tu es en train de dialoguer avec le diable. Or, avec le diable, on ne dialogue pas. La preuve la plus forte de l'existence de Satan n'est pas dans les pécheurs ou les possédés, mais chez les saints. Et pourquoi cela, mon père ? Si, c'est vrai que le démon est présent et actif dans certaines formes extrêmes et inhumaines de mal et de méchanceté que nous voyons autour de nous. Cependant, par cette voie, il est pratiquement impossible d'arriver à la certitude, dans des cas individuels, qu'il s'agit bien de lui, puisque nous ne pouvons pas savoir précisément où s'arrête son action et où commence notre propre mal. C'est pourquoi l'Église est très prudente et très stricte dans l'exercice de l'exorcisme, contrairement à ce qui se passe malheureusement dans certains films. C'est dans la vie des saints, là précisément, que le démon est contraint d'apparaître au grand jour, de se dresser à contre-jour. Plus ou moins, tous les saints, tous les grands croyants témoignent de leur lutte contre cette réalité obscure. Et l'on ne peut honnêtement supposer qu'ils étaient tous dans l'illusion ou simplement victimes des préjugés de leur temps. La bataille contre l'esprit mauvais se gagne comme Jésus l'a gagné dans le désert, par la parole de Dieu. Vous voyez que Jésus ne dialogue pas avec le diable, il ne l'a jamais fait. Il le chasse ou le condamne, mais ne dialogue jamais. Et dans le désert, il répond non par sa parole, mais par la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne dialoguez jamais avec le diable. Quand il vient avec des tentations, mais ce serait bien ceci, ce serait bien cela, stop. Élève ton cœur vers le Seigneur, prie la Vierge Marie et chasse-le, comme Jésus nous a appris à le faire. Saint Pierre suggère également un autre moyen dont Jésus n'avait pas besoin, mais nous, si, la vigilance. Citation, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5,8. Et saint Paul nous dit «
Ne donnez pas d'occasion au diable. Éphésiens 4, 27. Après que le Christ sur la croix a vaincu pour toujours le pouvoir du prince de ce monde, Jean 12, 31, disait un père de l'Église, « Le diable est lié comme un chien à une chaîne. Il ne peut mordre personne, sauf celui qui, bravant le danger, s'approche de lui. Il peut aboyer, il peut pousser, mais il ne peut pas mordre, sauf celui qui le veut. » Extrait de Saint-Césaire d'Arles. Si tu es un niais et que tu ailles voir le diable et que tu lui dises « Ah, comment ça va ?» et tout, il te démolit, le diable à distance. Avec le diable, on ne dialogue pas, on le chasse. La distance. Et nous tous, nous avons fait l'expérience de la façon dont le diable s'approche avec certaines tentations. La tentation contre les 10 commandements. Quand nous nous en apercevons, arrêtons-nous, prenons de la distance. Il ne faut pas s'approcher du chien attaché à une chaîne. La technologie moderne, par exemple, à côté de nombreuses ressources positives qu'il convient d'apprécier, offre également d'innombrables moyens de donner l'occasion au diable, et beaucoup y succombent. Pensons à la pornographie en ligne sur Internet, derrière laquelle se cache un marché florissant, nous le savons tous. C'est le diable qui y travaille. C'est un phénomène assez diffus, dont les chrétiens doivent cependant se méfier et qu'ils doivent rejeter fermement. Parce que n'importe quel téléphone portable a accès à cette brutalité, à ce langage du démon, la pornographie en ligne. La conscience de l'action du diable dans l'histoire ne doit pas nous décourager. La considération finale doit être également celle de la confiance et de la sécurité. Je suis avec le Seigneur, va-t'en. Le Christ a vaincu le diable et nous a donné l'Esprit Saint pour que nous fassions nôtre sa victoire. L'action même de l'ennemi peut tourner à notre avantage si avec l'aide de Dieu nous la mettons au service de notre purification. Demandons donc à l'Esprit Saint, avec les paroles de l'hymne Veni Creator, « Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite, nous évitions tout mal. » Soyez prudents, car le diable est plein de ruses. Pour nous, les chrétiens, avec la grâce de Dieu, sommes plus rusés qu'il ne l'est. Je vous remercie. Résumé. Aujourd'hui, on entend souvent que le démon n'existe pas, qu'il serait un symbole de l'inconscience collective ou une métaphore. La plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas, a affirmé Baudelaire. Nous savons pourtant que Jésus lui-même au désert fut tenté et commença son ministère en chassant les démons. Les évangiles sont remplis de ces épisodes. La conscience de l'action du diable dans l'histoire ne doit pas nous décourager, mais nous inviter à la vigilance, à fuir les occasions de tentation. Celles offertes par la technologie, par exemple la pornographie, sont nombreuses. À la suite de Jésus, invoquons l'Esprit Saint pour surmonter les tentations et vaincre l'ennemi.